Ça fait à peu près un peu plus d'1 an que nous sommes dessus. Et avant, il y avait eu les plateformes auxquelles on a refusé de participer. Et puis maintenant, on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. Ça fait partie du monde, de l'ensemble de la société, de l'ensemble de nos clients. Tout le monde joue à ça, tout le monde se pose des questions. Est-ce que ça va faire disparaître ou pas le métier de coach? Alors mon intuition de l'époque, quand j'ai commencé à vraiment me dire c'est un vrai sujet, c'est qu'en fait ça va obliger notre profession à devenir de meilleurs coachs. Depuis que nous expérimentons ça, il y a pas mal de choses qui sont venues. D'une part, accepter que pour plein de tâches de notre métier, ça va être intéressant de gagner du temps, comme on dit. Toujours cette idée dans notre époque, si on gagne du temps, c'est que c'est bien. Des fois, il faut un peu y revenir sur cette idée. C'est pas toujours si urgent que ça de faire comme tout le monde, parce que des fois le troupeau fonce à toute allure et c'est pas mal de prendre un peu de recul. En tout cas, le décalage principal, c'est de vraiment regarder cette intelligence artificielle comme un super système de traitement de données qui va faire un travail incroyable rapidement pour mettre ensemble des infos et en sortir des données structurées, toujours en se méfiant de certaines hallucinations, en travaillant ses prompts, enfin tout ça, tout ce que aujourd'hui qui devient assez courant. Mais au-delà de ça, qu'on a eu envie de proposer pendant des masterclass, pendant des soirées phosphore, pendant des grandes réunions au sein de grands groupes, c'est de réfléchir aux autres intelligences. Là, dans le mot intelligence, autre que artificielle, avec l'intelligence de l'aventure, l'intelligence de l'alchimie, celle qui va transformer les ombres en or. Peut-être ma préférée, l'intelligence de l'aïkido. Comment je prends la force, les énergies, des contraintes qui envahissent tout à coup mon environnement pour redonner de la puissance et nous redonner de l'élan. Et puis surtout l'intelligence de l'amour qui a toujours été l'ingrédient principal de la relation humaine et donc celle du coaching. On n'en parle pas normalement, mais je vous en parlais. Pour aller avec l'évolution de nos chers clients, on propose des masterclass, des soirées de réflexion, des pratiques autour de tout ça. Pour aller voir les limites de cette intelligence artificielle en termes de coaching. C'est sûr que si le coaching que vous pratiquez, c'est surtout être gentil, être à l'écoute, reformuler, dire que c'est bien, encourager, vous allez avoir une machine qui va le faire aussi bien que vous, avec un ton toujours en forme, jamais fatigué, à toute heure du jour et de la nuit. Voilà, si c'est ça votre métier, ça va pas être terrible. Parce que l'IA, sait faire et on arrive à lui donner même l'impression d'être très très humain et très humaine. Si au contraire vous voyez votre métier comme comprenant déjà toutes ces compétences d'écoute, d'accueil, de soutien, mais aussi celles d'ouverture, de décalage, d'audace, voire de confrontation quand c'est pertinent, et de réellement transmettre à vos clients quelque chose qui est l'autonomie, apprendre à apprendre tout seul ou avec ses équipes, à faire autrement et pas refaire ce qui a déjà été fait des 1000 fois et qui, avec l'évolution, ne marchera pas. Alors peut-être que ça va vous intéresser de participer à nos masterclass pour faire un point. À bientôt.